Anachai v'riyad Rabbeinu Shalom Boch, Leman Beis Adonai Eloheinu Avak Shotov Loch. Mes chers amis, donnons un peu de tzedaka, la tzedaka qui nous protège, la tzedaka qui nous aide, et effectivement, comme on vient de dire, la paix en Eretz Israël, paix intérieure, paix de nos ennemis extérieurs, et bien sûr, la paix qui est la perfection. Shlemut Ha'am, Shlemut HaTorah, Shlemut Eretz Israël, avec la venue de Mashiach. Eh bien, je voudrais partager avec vous un petit article d'un certain écrivain, Jacques Engelhardt, un écrivain prolifique de renom mondial, qui a écrit dans ses mémoires. Et voilà ce qu'il dit, traduit de l'anglais. Nous n'étions que des enfants, mais nous avons compris. Un événement capital venait de se produire. Le monde reconnaissait la promesse faite par Akadosh Baruch Hu à Abraham Avinu, à savoir que Eretz Israël appartient à ses enfants, à Israël. Pour ce miracle, dans les rues et les boulevards ont défilé, des milliers de personnes ont chanté David Melech Israël Chai Vekayam. On a dansé la hora. Et de nombreuses personnes ont pleuré ouvertement. Pendant ce temps, nous n'étions que des enfants, les enfants des survivants de l'Holocauste. Nous vivions sur la rue Saint-Urbain à Montréal. Nous allions à l'école Fairmount pour les cours réguliers et au Talmud Torah pour les cours de Torah durant les après-midi. Et c'est là où nous a enseigné qu'après 2000 ans d'errance, enfin, Am Israël revient dans notre terre promise, dans la terre d'Israël qui nous appartient. Et nos professeurs coulaient les larmes de chagrin pour le passé et des larmes de joie et d'espoir pour le présent et le futur. Nous, les enfants, nous étions de bons enfants. Et beaucoup d'entre nous étaient même des enfants durs, mais pas aussi durs que les gangs du voisinage. Ils nous haïssaient et le combat n'était jamais équitable. Ils étaient 10 fois plus nombreux que nous, exactement comme les Arabes en Israël contre les Juifs. Ils nous attrapaient le matin en allant à l'école et le soir en la quittant. Et les coups que nous recevions étaient assez sévères. Nous nous sommes défendus, mais c'était sans espoir. Même Doudi avait peur d'eux. Mais un jour, oui, un jour, répétait-il. Finalement, ce jour est arrivé. C'était le dimanche suivant la reconnaissance que Eretz Israël nous appartient. À l'époque, à Montréal, les enfants de moins de 13 ans n'avaient pas le droit d'aller au cinéma. Alors, des endroits comme le Talmud Torah offraient des films de dimanche dans les gymnases. C'est là où nous applaudissions Roy Rogers et Jenny Autry. Et c'est là qu'ils nous attendaient à la fin du film pour nous poursuivre et nous battre. Un rituel hebdomadaire. C'était toujours la même chose, mais pas ce jour-là. Ce jour-là et les jours qui suivaient. Nous sommes devenus des soldats juifs, imprégnés de l'esprit combatif de nos frères et sœurs résolus d'Eretz Israël. Nous étions tous le roi David. Cette fois-ci, après les films, les gangs n'avaient pas besoin de nous attendre. C'est nous qui les attendions. Ils ont vu en nous quelque chose d'entièrement différent. Et aussi vite qu'ils ont essayé de courir, nous, menés par Doudi, on les avait rattrapés. Et nous avons égalisé le score. Double.
Nous leur avons donné une raclée qu'ils n'oublieraient jamais. Et ils savaient maintenant que nous pouvons être doux comme des agneaux, mais aussi féroces que des lions. Eretz Israël vit dans chaque cœur juif. Et dans chaque cœur juif, nous exprimons notre foi, notre prière et notre conviction que d'un moment à l'autre, Mashiach se dévoile et Eretz Israël entièrement, comme dit dans la Torah, toutes ces frontières sera entièrement à nous et nous allons tous nous retrouver dans le Beth Amikdash avec Mashiach. Am Israël.